Donc, Bezrat Hashem, à la demande générale, donc on va couper le cours en deux. Il y aura une partie sur la paracha et une partie sur la halachot. Et pour rendre ça le plus sympathique possible, la halachot, on va faire sous forme de quiz. Donc chacun pourra participer. Voilà. Et ensuite, on donnera les réponses et comme ça, on essaiera d'apprendre quelques halachot cette fois-ci sur le Birkat Amazon. On va faire le cours pour la Refoua Shema de Fanny Flecha Badjamila, et une femme dont on va citer l'arrière-grand-père aujourd'hui aussi, qui est un grand rave au Maroc, qui a écrit un livre de Pirouchim sur la paracha, et on va en parler aussi. Alors, on va faire un petit résumé de la paracha pour démarrer, et puis ensuite on va s'arrêter sur certains points. Donc, la paracha Mishpatim, alors comme vous savez tous, il y a juste avant la paracha Yitro, où on a parlé de Yitro et surtout des 10 commandements, donc célèbre paracha. Hein, et on a fini la paracha Yitro avec la mitzvah d'avoir des juges en Israël, des Dayanim, et où c'est que les juges doivent se placer. Donc ça, c'est comme ça qu'on finit l'ancienne paracha. Et là, on commence Vele Mishpatim. On va aborder toutes les lois qui sont des lois peut-être qu'on aurait pu deviner tout seul, qui sont des lois civiles. Toutes les lois civiles, et notamment la première qu'on va aborder, c'est toutes les lois qui concernent l'esclave juif. Et ça, c'est un statut très particulier sur lequel on va revenir, le statut d'esclave juif. Ensuite, on va continuer, on va parler de l'Aktuba, donc toutes les lois de l'Aktuba, donc les engagements maritaux, ils sont dans cette paracha. On va aussi avoir la loi du talion, loi très connue, dent pour dent, œil pour œil. Alors, on va pas s'attarder dessus, mais les Rachamim disent que c'est évident, que c'est pas parce que quelqu'un il a tapé un autre et que Dieu préserve, il a perdu un œil, qu'on enlèvera l'œil à l'agresseur, pas du tout. C'est simplement en valeur. Alors, comment on faisait à cette époque pour déterminer la valeur d'un œil? C'est compliqué. Eh bien, à l'époque, il y avait un marché, le marché des esclaves. Et dans le marché des esclaves, on prenait une personne, on dit voilà, qu'est-ce qu'aurait valu cette personne avec un œil et qu'est-ce qu'elle vaut sans œil? Cette différence, qui peut être évidemment très grande, eh ben, c'est ce que devait dédommager celui qui avait frappé et qui avait, Dieu préserve, handicapé la personne. Voilà, ça pouvait être quelque chose de moins grave comme une dent, chen tachachen, il peut vouloir lui casser un bras, etc. Yad tachatiad. Ensuite, on va parler des meurtres. Hein, ça fait partie des lois civiles, évidemment. On va avoir deux types de meurtres principaux. Béchogeg, c'est l'homicide involontaire, mais qui est quand même puni. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas pris des précautions comme il fallait. Elle a utilisé un pistolet dans la rue pour s'amuser. Ah, ça a touché quelqu'un. Ah oui, mais tu vois bien que tu avais quelque chose de dangereux dans les mains. Donc il fallait prendre des précautions. Tu ne peux pas t'amuser avec ça n'importe où. Tu as une tronçonneuse pour couper des arbres. Faut que tu fasses attention, qu'il y ait un périmètre de sécurité. Il faut, voilà. Tout ça sont les lois de. Et si Dieu préserve, donc il est arrivé à tuer quelqu'un sans faire exprès, par omission. Dans ce cas-là, cette personne, donc le meurtrier, il faut savoir qu'il est entre les mains du Goël Adam. C'est quoi le Goël Adam? C'est le vengeur de sang. C'est-à-dire qu'il y a une personne de la famille de celui qui est mort qui aura le droit, en toute impunité, de venger sa famille et de tuer cette personne, sauf s'il se réfugie dans les villes refuges qui sont à l'extérieur, donc dans la bordure d'Israël. Donc ces villes refuges-là, elles pouvaient accueillir ces gens qui ont tué sans faire exprès, par omission, et dans ce cas-là, effectivement, personne n'avait le droit de les toucher là-bas. Bon, on ne développera pas ce sujet ce soir, il y aura d'autres parachutes, peut-être on en parlera. Et puis évidemment, celui qui tue, volontairement cette fois-ci. Et celui qui tue volontairement, c'est quoi sa peine? C'est la peine capitale. Alors il faut savoir que des fois, on peut penser que la Torah elle est un petit peu violente ou archaïque, alors que la Gemara, elle nous dit, la Gemara qui a été écrite donc il y a plus de 2500 ans, elle nous dit que s'il y avait un Beddin qui appliquait la peine capitale une fois tous les 70 ans, donc une fois tous les 70 ans, on conviendra que c'est pas grand-chose, ça s'appelle un Beddin sanguinaire.
Donc c'était la peine capitale, de manière générale, elle était extrêmement rare, très très peu appliquée, et elle était surtout là comme un garde-fou pour éviter que les gens en viennent à faire des choses graves et pour éviter que ça soit le dangereux dans la rue et qu'il y ait une paix sociale tout simplement. Donc pour la paix sociale, il faut quelque part quelque chose qui fasse peur aux gens. Donc c'était quand même possible, ça faisait peur, mais c'était quelque chose qui était extrêmement rare. Ensuite, on va parler du cas du chômeur. Pour ceux qui aiment bien les lois commerciales, toutes les lois commerciales sont ici, toutes les gmarottes qu'on appelle les babottes, babamsia, etc., bababatra, tout ça, ça traite de ces sujets. Les dayanim aujourd'hui traitent de ces. L'étude est basée sur les sujets de mishpatim. Et donc le cas du chômeur, c'est quoi? On a un gardien qui garde un objet. Donc moi, j'ai par exemple une voiture et c'est mon ami, on va voir dans quel contexte, et c'est mon ami David qui l'utilise. Eh bien, s'il fait un accident, s'il se fait voler la voiture, s'il y a un problème, alors est-ce il est responsable ou pas? C'est Mahmoud, il a la priorité à droite. Voilà, par exemple. Est-ce qu'il est responsable ou pas? Eh bien, ça dépend. Est-ce que lui peut-être, quel statut il a? Peut-être c'est un Shoel. C'est quoi un Shoel? C'est peut-être David qui m'a dit, tu peux me prêter ta voiture? Et moi je lui dis, tu sais quoi, je te la prête gratuitement. Dans ce cas-là, il aura beaucoup de responsabilités, dans beaucoup de cas, parce que je lui prête gratuitement et c'est lui qui est demandeur. À l'inverse, peut-être que David en fait est le patron d'un parking et le parking c'est moi qui demande au parking de garder ma voiture et je paye pour ça. C'est ce qu'on appelle un chômeur sahar. Ça peut être aussi un parking bénévole. C'est moi qui demande, je dois partir 2 mois en vacances, ou quelqu'un qui a un chien par exemple. Ben, il décide de laisser son chien chez quelqu'un d'autre. Il dit s'il te plaît, tu peux me le garder. Très bien, je te le garde bénévolement. Et ben, dans ce cas-là, on aura beaucoup moins de responsabilités. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'ai voulu rendre service. J'ai rien demandé à personne. C'est la personne qui m'a demandé. À l'inverse, ça peut être un gardien payant, un garde-meuble. Garde-meuble, c'est moi qui demande, mais c'est pas gratuit. Alors vu que c'est payant et que c'est moi qui demande, il y aura aussi plus de facilité à engager la responsabilité du professionnel qui est censé prendre toutes les dispositions pour garder mes biens. Donc ça, c'est les cas des chômeurs. Encore une fois, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais c'est juste déjà pour avoir un petit aperçu. Ensuite, on aura les lois de la Shemitah. Donc la Shemitah, comme vous le savez, c'est les règles qui nous concernent aujourd'hui en Israël. C'est une discussion, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est de la Torah ou des Chachamim en Israël, mais en tout cas, la terre pendant 6 ans, elle peut être labourée, elle peut être travaillée, et puis ensuite la 7e année, elle doit être mise en jachère. D'accord? Donc ça c'est la loi de la Shemitah, on en parle dans cette paracha. On va parler très brièvement de Bassar Vechalav, les lois de lait et de viande qu'il ne faut pas mélanger. Et on arrive sur la fin de la paracha. On parle, excusez-moi, aussi des Shalosh Regalim, des 3 fêtes. Et enfin, sur la fin de la paracha, on arrive sur un moment qui est très mystique quand on le lit. Il y a tout un processus qui va permettre de faire une alliance par la réception de la Torah entre Moshe Rabbeinu entre le peuple et Hachem, pardon. Et comment cette alliance est... Alors, dans le temps, on est où à ce moment-là? Dans le temps, on a reçu les 10 commandements, mais pas encore la Torah. Moshe n'est pas encore monté au Har Sinaï. Donc on vient de recevoir les 10 commandements, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va écrire toute la Torah. Ça, peu de personnes le savent. À ce moment-là, toute la Torah va être écrite jusqu'au moment où on est. Donc c'est-à-dire depuis Bereshit jusqu'à Shemot. Le reste de l'histoire ne va pas être encore écrit, mais à ce moment-là, il écrit la Torah sur des stèles, donc on imagine que ce n'est pas évident, sur des pierres, et Moshe Rabbeinu présente la Torah au Klal Israël. Parce que on ne peut pas s'engager sur un contrat dont on ne connaît pas les conditions. Donc c'est vrai que le Klal Israël a reçu les 10 commandements, mais les 10 commandements, ça reste quelque chose qui est quand même succinct par rapport à l'immensité de la Torah. Donc il était très important que le Klal Israël écoute bien toutes les mishpatim, donc on vient d'énoncer, toutes les lois civiles notamment, et qui s'engagent sur ça en disant on est d'accord, on est OK, et si on est OK, alors Moshe il monte au Har Sinaï, c'est ce qu'il va faire, et il va aller chercher la Torah. C'est ça, c'est ce moment-là. Et comment ça va être formalisé? Ça va être formalisé par quelque chose dont on va parler, qui est très important, le Naaseh Benishma. Naaseh Benishma, c'est une phrase qu'on dit l'Ibn Israël
quand ils ont écouté toute cette Torah, ils ont pris connaissance de tout ça. On leur a dit alors, c'est bon ou c'est pas bon? Ils ont répondu, Naaseh, Venishma. Ça veut dire quoi? Naaseh, on fera, Venishma, et on comprendra. C'est une phrase mythique. Pourquoi? Parce qu'elle montre la confiance qu'a le clan d'Israël en Hachem. Parce que, on peut se dire quand même, faire un contrat avec Hachem, c'est pas très... on devrait avoir confiance. Encore, déjà, des fois entre familles, quand on fait des contrats, ça peut être mal vu. Alors, avec Hachem, c'est censé avoir confiance. Donc on leur a présenté un contrat, et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoute, on n'a pas tout compris, mais on va faire, et ensuite on va étudier, on va comprendre. Et tout ce que tu veux Hachem, on va le faire. Et à ce moment-là, le clan Israël a dévoilé quelque chose d'immense. Au point que les Chachamim vont nous dire qu'ils ont réussi à réatteindre le niveau d'Adam Arishon avant la faute du fruit, avant la faute du Etz Hadat. Et on va essayer de comprendre c'est quoi exactement ce niveau-là qu'ils ont réussi à dévoiler. Alors, on repart sur le début de la paracha. Ve'ele amishpatim, et voici les lois. Alors, tout le monde pose la question, pourquoi et voici? Voici les lois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit et voici? Ça veut dire qu'on est au milieu de la phrase. Ça veut dire qu'on fait un lien avec ce qu'on a dit avant. Quel lien il y a entre mishpatim et les 10 commandements dont on a cité toute la liste juste avant dans la paracha titre? Alors, il y a deux liens. Le premier lien qui nous a amené par Rashi, qui nous dit Ma arishonim besinaï, afelu besinaï. Ne croyez pas qu'au mont Sinaï, on a donné une sorte de Torah nébuleuse, spirituelle, théorique. Non. De la même manière que ces 10 commandements très profonds ont été donnés au Har Sinaï, de la même manière que ces lois mishpatim qui sont simples, ne pas voler, on l'a pas cité aussi, il y en a plein que j'ai pas pu citer parce que c'est vraiment très long, mais même ne pas voler, quelque chose de simple, ne pas tuer. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai tué? Si j'ai frappé quelqu'un, je dois le dédommager, je dois lui payer les soins qui vont être la conséquence de mon coup. Tout ça c'est évident, mais même ça a été donné au Har Sinaï. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui est complète, tout est dedans et tout est aussi important. Même ces lois qui peuvent nous paraître basiques, surtout aujourd'hui. Alors à l'époque où elles sont arrivées, c'est une révolution. On était dans une période chaotique où il n'y avait pas de droit humain, il n'y avait pas de tout ça. Le seul droit qui existait, c'était la loi du plus fort. Donc c'était une révolution. Mais même aujourd'hui, on est, l'humanité elle a évolué, on est dans une situation où dans la plupart des pays, en tout cas développés, on a des droits civils, etc. Malgré tout, aujourd'hui, il faut savoir que la Torah, elle est arrivée, c'est elle qui a donné toutes ces bases-là. Et en réalité, la Torah, à ce moment-là, était une révélation pour le monde entier, pas que pour le clan d'Israël. Et donc ça, c'est important de savoir, le VLE. Maintenant, il y a le Rabbi Yehuda ben Danan, dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il dit quelque chose d'encore plus profond que ça. Il dit en réalité, c'est une condition. Ça veut dire que pour pouvoir avoir les 10 commandements, c'est-à-dire que pour avoir la suite de la Torah, pour que Moshe puisse monter, il y a une condition. C'est quoi? C'est ve'ele amishpatim, c'est d'accepter ces lois-là. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire, écoutez, moi, j'adore la Torah, j'aime l'étudier, j'aime faire tout ça, mais l'appliquer, ça ne m'intéresse pas. C'est le cas par exemple d'un converti. Un converti qui vient, en tout cas qui est en processus de conversion, et qui se présente et qui dit quoi? Il dit moi, il n'y a pas de souci. La Torah, c'est magnifique. Les principes sont beaux. La morale qui est défendue est très appropriée. Tout ça, c'est magnifique. Mais par contre, laisse-moi tranquille. L'application, je ne suis pas d'accord. L'application de toute cette Torah, tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est basique, ça ne me concerne pas. Eh bien, Ve'ele Mishpatim, nous dit le Rav Ben Danan, non, pour pouvoir accéder à la Torah, aussi spirituelle qu'elle soit, aussi profonde, il faut d'abord passer par Mishpatim, et c'est une condition pour pouvoir recevoir la Torah. Alors en tant que juif, de toute manière, une fois qu'on est juif, on est juif, donc condition ou pas, après c'est à nous de voir, mais quelqu'un qui veut rentrer dans le clan d'Israël, il est obligé de tout accepter, et il ne peut pas faire la part des choses de cette manière. Le passouk continue, il nous dit Asher Tassim Lifnehem. C'est quoi Asher Tassim Lifnehem? C'est que Moshe Rabbeinu, au début, donc ça veut dire que je mettrai devant vous.
Eh bien, Dieu a dit une chose à Moshe Rabbeinu. Il a dit, crois pas que la Torah, ton devoir va être de la présenter au clan d'Israël 2 fois ou 3 fois. Pas du tout. Tu vas devoir leur donner la Torah comme une table qui est dressée pour quelqu'un qui vient manger au restaurant. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que des fois, on peut arriver à la Torah inaccessible. Elle est compliquée. Alors on peut s'expliquer une fois, on peut t'expliquer 2 fois, on peut t'expliquer 3 fois. Mais Moshe Rabbeinu, il avait le devoir, pour chaque juif, de lui amener la Torah aussi facilement, avec autant d'explications nécessaires, pour que ça soit digeste. Et pour que ça soit, qu'il l'intègre de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il avait une grande responsabilité là-dessus. Alors on revient à ce cas du Évêque d'Ivry, qui est très intriguant. Donc on rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, le cas de l'esclave juif. Et oui, il existait ce cas d'un esclave juif. Pourquoi un juif serait esclave chez un autre juif? Il y avait 2 raisons. Première raison, c'est une personne qui volontairement se présente, dit écoute, moi, j'ai pas de parnassa, j'ai pas envie de me prendre en main, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Alors je cherche à quelqu'un chez qui rester, chez qui dormir, qui va s'occuper de me nourrir, et puis je ferai ce qu'il voudra. Ça s'appelle le cas de l'esclave juif. Et comme ça, il y a des gens qui rentraient, qui étaient esclaves. Il y avait un autre cas, qui était beaucoup plus compliqué, c'était une personne qui avait volé. Et lorsqu'elle avait volé, vous savez que si on se fait attraper, il faut rembourser 4 voire 5 fois le montant du vol. Et elle s'est fait attraper, et elle n'a pas pu rembourser. Elle dit, j'ai pas d'argent pour rembourser. J'ai déjà tout dépensé. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Dire, bah écoute, tu n'as pas de quoi rembourser, eh ben, tu vas devoir payer de ton travail, et tu vas être esclave. Non seulement tu vas être esclave, mais tu vas être esclave chez la personne que tu as volée. Et comme ça, tu vas comprendre comment lui, il a une famille à nourrir. Il travaille difficilement pour pouvoir gagner sa vie. Et tu vas voir que toi, tu es arrivé, tu t'es cru chez toi et capable de pouvoir prendre des choses comme ça. Tu vas voir ce que tu as fait. Et tu vas apprécier cette personne à la finale. Et grâce à ça, tu vas pouvoir faire tes chouvas. On voit que la Torah, tous les processus de punition, entre guillemets, qui sont mis en place, sont des processus de réhabilitation. C'est uniquement, le but, c'est de faire chouva aux gens. C'est pas de punir. C'est pas d'agresser, c'est de réparer. Et donc là, la Torah met en place ce processus. Et donc on a effectivement ce cas où une personne pouvait être esclave. Cependant, la Torah met une limite à ça. 6 ans. 6 ans. À l'année de la Shemitah, les esclaves juifs devaient être libérés. Peu importe combien ils ont été achetés, peu importe la situation, à l'année de la Shemitah, il faut qu'ils soient libérés. C'est 6 ans maximum, ça peut être moins s'ils sont arrivés en cours de Shemitah. Et à ce moment-là, il y a une possibilité, c'est quoi? C'est que cette personne-là, ayant pris goût à cette vie sans souci, sans responsabilité, dit non, moi mon maître il est cool, j'ai une bonne jambe, comme nous dit la Gemara, celui qui achète un esclave, il s'achète un maître. Pourquoi? Si par exemple il y a un seul matelas dans la maison, priorité à l'esclave. S'il y a un seul plat, priorité à l'esclave. Donc il faut oublier cette notion d'esclave qu'on a pu avoir ces derniers temps ou quoi. Un esclave dans la Torah, il devait être traité avec beaucoup de respect et beaucoup d'humanité. Donc ça n'a rien à voir. Donc lui, il était bien. Il dit, moi, je veux rester. Ça ne me suffit pas, je suis resté 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'aimerais rester à jamais, en tout cas, tant que j'en ai envie. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prendre l'oreille, on va la poinçonner. On va lui faire une boucle d'oreille, on va lui faire un poinçon dans l'oreille. Pourquoi on doit lui faire un poinçon dans l'oreille? La Gemara dans Yerushalmi, elle nous dit, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ozen Zot, Sheshamat al Sinai, qui lit Béné Israël Avadim, cette oreille-là, qui a entendu au Arsinaï que Dieu a dit, car ils sont à moi le Béné Israël comme esclaves. Donc en fait, on a été libérés de l'Égypte pour devenir les esclaves d'Hachem. Cette oreille-là qui a entendu ça, Valar Vekana Adon Leatzmo Tirtsa. Celle-là, elle s'est acquis un. Alors c'est marrant comment on dit. Cette personne s'est acquis un maître. On va dire que c'est l'inverse, c'est le maître qui a acquis l'esclave. Cette personne s'est acquis un maître, alors on la poinçonnera. Eh bien oui, parce que Dieu ne nous a pas créés pour être des esclaves. Dieu n'a pas libéré le peuple juif de l'esclavage pour qu'il retourne à l'esclavage, même si c'est chez d'autres juifs. Donc Dieu n'est pas d'accord avec cette situation d'esclavage.
et pourtant c'est permis? C'est une excellente question à laquelle on répondra à la fin. Mais déjà, on voit que c'est limité. C'est 6 ans, pas plus. C'est 6 ans au maximum, pas plus. Et donc la question, c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Oui. 600 par mètre ou par une vie entière? 6 ans par une vie entière, par situation. Après, si effectivement il y a une nouvelle situation où elle vole encore, qu'elle se fait rattraper, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais elle-même, de se mettre d'elle-même en esclavage, c'est qu'une fois. Et donc, voilà, donc on poinçonne cette oreille pour montrer, bah toi, t'as pas compris le sens de la vie. Toi, t'as pas compris le sens de la vie, tu t'es remis en esclavage alors que tu es censé être libre. Il y a le Akedat Yitzhak qui nous dit quelque chose de très puissant. Il nous dit en réalité, il faut savoir une chose, quand a commencé l'esclavage des hommes? Il a commencé avec Adam Arishon. Et il s'explique comme ça. En réalité, à la base, c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui n'a plus de libre arbitre. À la base, Adam Arishon, quand il est arrivé dans ce monde, il a eu le libre arbitre. Avec Rava, ils ont eu ensemble le libre arbitre. Sauf qu'ils ont perdu ce libre arbitre lorsqu'il y a eu la faute. Il y en a qui, nous, on croyait l'inverse. On croyait qu'ils ont commencé à avoir du libre arbitre en connaissant le mal quand il y a eu la faute. Mais c'est l'inverse. Avant, il y avait le mal, il y avait le bien, et le choix était de faire soit le mal, soit le bien. Depuis que le serpent a semé son venin dans Chava, et que Chava a, on va dire, contaminé Adam avec, c'est l'histoire, a contaminé Adam avec ce venin, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans le gène des êtres humains. On a eu un Yetzer Hara qui n'est plus un Yetzer Hara extérieur, comme était le serpent, mais qui s'est introduit à l'intérieur de nous. Et bien à ce moment-là, on a perdu notre libre arbitre. Avant, c'était du 50-50, maintenant c'est du 20-80. Il nous reste 20% de libre arbitre, mais 80% on est dans les mains du Yetzer Hara, qui est à l'intérieur de nous. Et il est surpuissant. Et vous savez, c'est quoi sa plus grande puissance? Ce n'est pas de nous pousser à faire du mal, c'est de nous voiler la face, ne sachant plus reconnaître le bien du mal. Aujourd'hui, on est dans une situation où il est extrêmement difficile de discerner le bien du mal. Et vous prenez n'importe quelle situation qui veut vous paraître bien, vous pouvez la tourner dans le mal, et n'importe quelle situation qui est mal, et vous pouvez la tourner dans le bien. En réalité, tout est un point de vue. On dit c'est chacun son point de vue. Oui, mais avant on avait le bien, on avait le mal, ce qu'on appelle le émet. On avait quelque chose qui était défini. Il n'y avait pas cette possibilité de se tromper à ce point-là. Et aujourd'hui, la morsure du serpent nous a fait perdre nos repères au point que même quelqu'un qui veut faire du bien, il ne peut pas. Au point qu'on ne voit même plus la main d'Hachem tous les jours. Adam, il voyait la main d'Hachem. On aurait dû voir en tant que ses descendants la main d'Hachem. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Qui c'est qui a commencé à ramener un petit peu ce libre arbitre et donc cette liberté? C'est Abraham Avinu. Abraham, quand il a commencé à rappeler aux gens qu'il y avait un bon Dieu, qu'il y avait un intérêt à se comporter bien. Parce que pourquoi il y a eu une décadence dans le monde? Parce qu'il faut savoir, et c'est un lien qui est très important, qu'il y a un lien fondamental entre la vie et la mort et le libre arbitre. La preuve, c'est que quand Adam Arishon il avait un libre arbitre et donc il était libre, à ce moment-là, il avait accès et au Etz Hadat et au Etz Hachaim. Le Etz Hachaim, c'était le fruit qui permettait d'être éternel. Sauf que lorsque Adam Arishon a mangé du Etz Hadat et donc il est devenu à ce moment-là, il a perdu son libre arbitre, on l'a renvoyé du Gan Eden pour qu'il n'ait plus accès au Etz Hachaim. Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'est possible que lorsqu'on est libre. Sinon, on arrive dans une situation de mort imminente, comme on va l'expliquer juste après. Mais en tout cas, on arrive dans cette situation-là, où Abraham Avinu, il a commencé à dévoiler dans le monde la présence d'Hachem, et grâce à ça, il a pu commencer à remettre en place un peu de libre arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long des époques depuis Abraham, ce processus s'est accéléré, jusqu'au moment où on est arrivé à Naasev et Nishma. Et on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Naasev et Nishma, le moment où le Klal Yisraël dit Naasev et Nishma, non seulement ils ont accepté la Torah, ils sont devenus immortels, ils ont chassé ce venin qui avait été donné par le serpent lors de la faute originelle, et ils ont pu se relier avec Hachem d'une manière totalement volontaire. C'est volontairement, ils ont récupéré leur liberté, c'est volontairement qu'ils ont accepté la Torah.
C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'ils ont récupéré le, le niveau d'avant la faute. Et ici, on voit une chose incroyable. C'est-à-dire que il semblerait que nous ayons la possibilité, grâce au libre arbitre, de devenir immortels. Et ça, on le retrouve encore dans la paracha. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la paracha quand on veut nous dire que quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui doit être condamné à mort? On nous dit mot yumat. Mourir, il devra mourir. Mais Chachamim pose la question, pourquoi on ne dit pas juste il devra mourir? Pourquoi mot yumat? Pourquoi il y a cette redondance? Cette explication est magnifique. Les Chachamim dans l'Agma nous disent une chose. Ils nous disent Tzadikim she'elu bemitatam kruim chaim. Et Rechaim she'elu bechayem kruim met. Il y a ces tzadikim, c'est juste, que durant leur mort, on les appelle vivants. Et il y a ces Rechaim, que durant leur vie, on les appelle morts. Je ne comprends plus. Ils sont morts ou ils sont vivants? Ils sont morts vivants. Oui. Il y a ces tzadikim qui, durant leur vie, que durant leur mort, sont appelés vivants. Et il y a ces Rechaim qui, durant leur vie, sont appelés morts. Oui. Le tzadik qui est mort, il a prononcé des bonnes paroles qu'on répète, et on fait vivre ces paroles, donc il est vivant. Et le Rechaim, il est mort vivant parce que quand il n'a pas commencé à vivre tant qu'il n'a pas fait de Shura. Razak. Ça, c'est une première explication qui est tout à fait vraie. Mais dans le sens de ce qu'on est en train de dire ici. C'est quoi la différence entre le tzaddik et le rachat? C'est que le tzaddik, il a pris en main sa vie pour être libre et pour avoir son libre arbitre. Il a dépassé la morsure du serpent. À partir du moment où tu as dépassé cette morsure, même mort, tu es encore vivant. En d'autres termes, tu as une vie qui est éternelle. Tu n'as pas compris? On recommence, il n'y a pas de problème, on a dit qu'il fallait répéter. Il n'y a aucun souci. On a dit que lorsqu'on utilisait notre libre arbitre, ça nous donnait une vie éternelle. Et bien c'est ce qu'on dit sur les tzadikim. Les tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont encore vivants. Ça veut dire quoi? Puisque durant leur vie, ils ont utilisé leur libre arbitre à bon escient, pas un libre arbitre faussé par la morsure du serpent. Et comment ils l'ont fait? Grâce à la Torah. Parce que la Torah, c'est cette clé qui nous permet de nous enlever ce poison. Grâce à ça, ils sont appelés encore vivants, même quand ils sont plus de ce monde physiquement. Alors que les Rechaim, à l'inverse, eux pensent vivre, ils ne vivent pas. Comme il dit le Rav Ben Chetrit, si tu es dans une voiture qui avance toute seule, et c'est pas toi qui conduis, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Qui c'est qui conduit? C'est Sarah. Si tu vois que ta vie elle avance et que tu fais pas vraiment de choix, ou que quand tu fais des choix, tu dis non mais c'était pas vraiment moi, je n'étais pas moi-même. En réalité, tu fais pas tes choix. Donc tu es soumis complètement à notre Sarah, donc tu es un esclave. Et dans ce cas-là, ta vie n'est pas une vie. Alors même que la personne pense être vivante, en réalité, elle n'est pas vivante. C'est exactement ce que nous disent les Chachamim. Alors il faut savoir que même dans la Haftara, de quoi on va parler? On va parler d'une époque où, effectivement, comme on a vu, il y avait des personnes qui voulaient être esclaves. Et il y a une époque où on ne voulait plus les libérer. Tu veux être esclave? Très bien. Eh bien, on ne te libère plus. Et il y a eu un problème que toute une masse du peuple juif qui était à l'état d'esclavage chez d'autres juifs, et c'est une des raisons qui a fait que le premier Beth Amikdash a été détruit. Et c'est ce que Yermia dit dans l'Haftara qu'on va lire ce Shabbat, où il prévient, attention, libérez vos esclaves. Parce qu'on n'est pas fait pour être esclave. Et bien justement, ils n'ont pas voulu les libérer. Ça c'est la loi, mais la loi peut être enfreinte. Voilà. Donc ils ont fauté, justement. Ils ne voulaient pas libérer leurs esclaves. Donc on voit une chose qui est très importante pour un juif, c'est qu'il ne peut pas être esclave. Il ne peut pas être esclave, ça veut dire qu'il faut sortir de cette aisance, parce que c'est facile d'être esclave. C'est facile de se laisser porter, c'est facile. Comme on dit, lorsque tu n'évolues pas, ben c'est que tu régresses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un terrain neutre, on est en pente. Donc si tu n'évolues pas, c'est que tu es en train de tomber, mais tu t'en rends juste pas compte. Et si tu ne te rends pas compte, c'est parce que c'est pas toi qui conduis la voiture. Mais si tu sens que c'est difficile, si tu sens qu'il y a les muscles qui travaillent, c'est que là, tu es en train de monter. Alors la question fondamentale, et on finira sur la paracha avec ça,
C'est pourquoi Dieu a mis en place ce système. On est en train de dire qu'il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il est nocif ce système. Il est anti-Torah, il va contre toute la doctrine de la Torah, il va contre l'état d'esprit de la Torah. Alors pourquoi Dieu a mis en place cette possibilité? Regardez cette réponse comme elle est belle. Moi je l'ai entendue du Rav Schneor, du Rav Yitzhak Schneor. C'est que la Torah elle comprend qu'il y a des moments où on n'a plus la force. Il y a des moments où on baisse les bras. Il y a des moments où on a besoin d'aide. Et c'est normal, et c'est humain. Et là, au lieu de dire, à ce moment-là, je vais te fermer toutes les portes, Dieu il nous donne une porte de sortie. Mets-toi esclave chez une autre personne qui va te réapprendre à travailler, te réapprendre à vivre, te redonner de la motivation. Mais attention, c'est pas ça pour toute la vie. Il y a un temps de réadaptation, il y a un temps de guérison, il y a un temps pour que tu ailles mieux. N'importe qui a le droit d'être malade. On a bien le droit de rester à ce moment-là chez soi et reprendre des forces. Et bien c'est la même chose. Là, il y a une maladie qui peut être psychologique, surtout psychologique, où il y a une perte de confiance, il y a une perte d'envie d'avancer. Et à ce moment-là, la Torah, elle te donne une porte de sortie. Elle te dit, regarde, tu as une solution, c'est d'être esclave chez quelqu'un. Mais attention, ne prends pas trop d'aisance dans cette situation parce que c'est pas la situation. Hein, c'est comme ceux qui perçoivent le Pôle emploi. Alors c'est facile, c'est bien, le salaire il tombe tout seul tous les mois, c'est tranquille. Et puis un jour on dit, ah, c'est fini, il faut aller travailler. Ça y est, t'as utilisé tes droits. Ah ouais, c'est dur la vie, il faut travailler, déjà. Et oui, mais parce qu'on s'habitue vite. On s'habitue vite à être le sale clita. Pendant 6 mois, c'était cool. On s'est dit, ah, c'est bien la vie, franchement. Pourquoi ils disent tous que c'est dur ici? C'est facile en Israël, ça coule de source. Hein? Ah, c'était 6 mois ici. Et puis là, d'un coup, on comprend ce que nous disaient les anciens. Eh ben oui, il y a un temps, on va t'aider, il y a un temps, on va te donner un coup de main, mais n'oublie pas que c'est un coup de main. C'est pas ça la vie. Et donc, il faut être capable de profiter de ce moment-là pour se renforcer, de profiter pour faire ce qu'on a à faire, la raison pourquoi on nous donne ce coup de main. Et ensuite, on arrive et on attaque la vie. Et on arrive à être des hommes libres, des hommes qui ont un vrai libre arbitre et qui arrivent grâce à la Torah à se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était sur la Parasha Mishpatim. Alors, on va attaquer